Comme je le disais au début de la célébration, en cette journée du 2 novembre, nous voulons prier pour nos défunts. Prier pour les personnes qu'on a bien connues, qu'on a aimées, qu'on a accompagnées, avec qui on a vécu de beaux moments. Et vous savez, si j'allais sur la rue et je disais ça à certaines personnes, ils diraient, bien, pourquoi vous priez pour les défunts s'ils sont décédés? Et c'est vrai, si la mort était la fin de tout, prier pour des défunts, ça n'aurait aucun sens. La seule raison pourquoi on prie pour des défunts, c'est que nous croyons dans notre foi qu'à la suite de la mort, résurrection de Jésus, nos défunts continuent de vivre, mais dans une autre dimension. Et c'est important qu'on se répète ça, hein? C'est pas toujours évident. Nous croyons que les liens d'amour, les liens d'amitié que nous avons développés avec ces personnes-là ne sont pas morts. Et dans l'Église, il y a un nom pour ça, on appelle ça la communion des saints. On dit ça dans le « Je crois en Dieu ». Et ce qu'on veut dire par là, c'est que, même si pour nous autres, c'est une dimension qui nous échappe, nous croyons que nous continuons de former une grande famille avec ceux qui sont parmi nous, mais aussi avec ceux qui sont décédés. Et c'est un peu ce que Jésus voulait dire dans l'Évangile de ce matin quand il dit « La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. » Et ça, c'est notre foi à nous. Et ce n'est pas la seule fois où Jésus parle de ça dans l'Évangile. D'autres fois, il va en parler, mais il va employer d'autres mots pour passer exactement le même message. Dans un autre évangile, Jésus va dire « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et nous autres, on croit dans la foi qu'on n'est pas orphelins. Pourquoi je crois que je ne suis pas orphelin? Moi, je pense que Dieu veille constamment sur moi. Quand je dis sur moi, c'est la même chose pour vous autres. Moi, je ne pense pas toujours à Dieu, j'ai d'autres choses à faire. Là. Lui, il pense toujours à moi. Et c'est ce qui me fait dire que dans ma foi, je crois que moi, je ne suis jamais seul. Il y a un autre aspect qui me fait dire aussi qu'on n'est pas orphelin. Je crois que nous ne sommes pas orphelins. Parce que les personnes que j'ai connues, que j'ai aimées, vous seriez surpris si je faisais la liste de ceux que j'ai connus, moi, là, qui sont rendus sur l'autre bord, là. Moi, j'en crois, là, je crois que ces personnes-là, entre autres les plus proches, je pense à mon père, je pense que mon père continue de veiller sur moi. Et ça, c'est notre foi à nous. Bien entendu, il y a une tristesse là-dedans. Je pensais vous dire que c'est plaisant. J'aimerais ça y parler à mon père. J'aimerais ça savoir si mon père il est content de ce que je suis devenu. Je ne le sais pas. J'aimerais ça savoir si mon père il est fier de moi aujourd'hui. Je ne le sais pas. J'espère. Mais vous comprendrez, il reste toujours une tristesse face à ça parce que ça nous manque. On aimerait ça leur parler. On aimerait ça les serrer dans nos bras. Si vous sentez ça, vous êtes en bonne santé. Là. C'est normal qu'on pense ça. Mais c'est important qu'on se donne l'espérance aussi. Et quand on dit « je ne vous laisserai pas orphelin », pour la plupart d'entre nous, orphelin, c'est comme une théorie. Hein. C'est quoi au juste, on ne le sait pas. Alors ce matin, on a pensé vous présenter un petit vidéo. Il ne dure pas longtemps. Je vous le présente un peu avant qu'on le voit. C'est une vidéo qui dure 1 minute et demie. Vous n'aurez pas le temps de vous endormir. Et dans cette vidéo-là, ce qu'on montre, c'est un orphelin. On va le voir circuler dans un orphelinat en Inde. Je vous dis en gros comment ça se passe. Au tout début, vous allez voir l'orphelin. Il s'en va dans un tiroir, puis il va aller chercher des craies à colorier. On va le voir se déplacer. Et je vous demande de faire attention à ceci. Ça demande l'attention. À la fin du vidéo, je vous demanderai de prêter attention, de voir qu'est-ce qu'il va dessiner avec ses craies. Je vous dis même qu'à la fin du vidéo, il y a des paroles en anglais. Laissez faire l'anglais. On n'a pas besoin de ça. Mais pendant que vous voyez les paroles en anglais, regardez sur le sol ce qu'il a dessiné. On regarde ça, puis je vais revenir avec vous.
Est-ce que vous avez réussi à deviner ce qu'il a dessiné sur le sol? Il a dessiné une maman. Et c'est beau le rituel qui se donne, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? Il arrive, il enlève ses sandales. Il dessine sur le sol une maman. Puis une fois qu'il a dessiné la maman, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche sur sa maman. Et ce qu'on veut nous faire comprendre à travers cette vidéo-là, quel est le plus grand rêve de ce jeune orphelin? Son plus grand rêve à lui, là, ce serait d'avoir une maman qui veille sur lui. Et nous autres, dans cette journée où on prie pour les défunts, on veut se faire dire, et c'est important qu'on l'entende, on n'est pas orphelin. Il y a un Dieu qui veille sur nous. Et nous croyons que les personnes qu'on a aimées, moi j'ai perdu mon père, j'ai peut-être perdu votre mère, c'est pas vrai qu'on est lâché l'os. Il y a du monde qui veille sur nous. Et pour moi, c'est un beau message en cette fête des défunts. Depuis quelques mois, j'ai pensé à cette journée-là, parce que je trouve c'est important, les défunts. Et je me suis dit, peut-être que ce serait bon qu'on ait un signe extérieur qui nous rappelle les personnes qu'on a connues, qu'on a aimées. On a besoin d'un signe de rappel. On va vous le montrer. Alors, le signe de rappel, je vous l'explique, c'est un ange. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pensé qu'on pourrait avoir avec nous un petit ange. Et vous le voyez à l'écran maintenant. C'est un tout petit ange que j'ai avec moi. Moi, je l'ai pris, ce petit ange-là, puis je l'ai mis après mon porte-clés, ici, avec mes clés d'auto. Et quand je vois ce petit ange-là, pour moi, c'est un rappel. Entre autres, j'ai fait exprès, je les ai mis avec mes clés d'auto, parce que moi, la personne la plus proche de moi que j'ai perdue dans ma vie, c'est mon père. Et je les ai mis avec mes clés d'auto, parce que mon père, son char, c'était bien important. Alors, quand je prends mes clés d'auto, ça fait un bout de temps que j'ai ça avec moi, puis que j'ai le petit ange, ça me rappelle qu'il y en a un qui veille sur moi. Et après ce petit ange-là, vous allez voir, il y a un petit anneau, je ne sais pas si je suis capable de le montrer d'ici, où c'est facile d'accrocher ça, soit après un porte-clés, soit après un bracelet. Et vous comprendrez que ces petits anges-là, c'est pas des... ce que je vous passe là, on va vous passer de ces anges-là, c'est pas des bébelles. C'est pas des objets de décoration. C'est pas pour ça du tout qu'on vous passe ça. Mais si on vous passe ces petits anges-là, c'est pour vous dire, quand vous pourrez le mettre là où vous voulez, quand vous verrez ce petit ange-là, vous pourrez vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et ce que j'ai fait, j'ai cherché ça un peu partout, j'ai trouvé ces anges-là, vous savez où? En Chine. Alors, par Internet, j'ai fait venir des anges de Chine. On va vous en passer. Et quand on va vous passer ces anges-là, je voudrais vous dire que ces anges-là, vous êtes en tous pas une décoration, ils sont bénis, je les ai bénis. Vous pouvez en prendre pour vous, parce que vous rappelez des personnes chères. Je vous invite aussi, si vous connaissez des personnes, puis qui n'a pas perdu un être cher un jour ou l'autre, même si ce n'est pas dans la dernière année, et si vous pensez que vous pouvez donner un ange comme ça, en lui expliquant le sens à une autre personne, moi je trouve que ça peut être une belle façon de donner de l'espérance dans notre monde. Oublie jamais que tu n'es pas abandonné. Il y a du monde qui veille sur toi. Alors, je laisse les personnes pendant quelques instants vous passer ces anges. Juste avant de continuer notre célébration, j'aimerais juste qu'on prenne un moment de silence. Et je dirais un moment de silence pour deux choses. J'aimerais qu'on prenne un moment de silence pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces personnes que nous avons connues et qui nous ont fait tellement de bien dans notre vie. Et j'aimerais dire aussi un deuxième merci. J'aimerais m'adresser directement aux personnes que j'ai connues, parce que je crois qu'ils continuent de vivre. Je veux dire à mon père, à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents, merci de continuer de veiller sur moi chaque jour. Je vous laisse quelques instants pour dire ce merci.